Bonjour à tous, évidemment, on s'abonne et puis la bise à mamie, vous connaissez ça par cœur, 1 million de kilomètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi? Ça fait 20 fois le tour de la Terre. Et bien c'est ce que Johan a fait avec une ou plusieurs de ses Prius parce que c'est sans doute le plus grand amoureux de Toyota Prius en France. Ou en tout cas l'un des plus grands amoureux. C'est ça. Bonjour. Bon, écoute, c'est adorable hein, de nous présenter ta voiture. En plus, entouré des différentes générations, la question qui nous brûle les lèvres, mais comment tu as fait 1 million de kilomètres? En plusieurs années et plusieurs véhicules déjà. Donc moi depuis 2007 j'ai intégré une Prius et j'en suis pas encore ressorti. Donc j'ai eu toutes les générations et c'est vrai que je roule beaucoup dans le cadre de mes activités professionnelles ou même dans le milieu associatif pour tout ce qui est véhicule justement un peu plus respectueux de l'environnement. Et donc voilà, par ce biais on fait beaucoup de kilomètres. Celle-ci comptabilise bientôt 400 000 km en 6 ans. Et ça fait quoi? Ça fait presque 100 000 par an facilement, non? C'est ça, oui, il y a des années un peu moins, des années un peu plus. Voilà. Pour ceux qui t'écoutent, tu as une profession qui est quand même assez sympa puisque tu es, j'allais dire, professeur de conduite en fait. C'est ça, en fait, on accompagne les possesseurs de véhicules électrifiés pour les accompagner à une meilleure utilisation. C'est pas tout d'acheter un véhicule électrifié, mais ça se conduit pas comme un bon vieux turbo diesel. Donc voilà. Johan, pourquoi cette génération de Prius? Parce que à ce moment-là, quand je l'ai acheté, c'était la dernière, voilà. Et parce que non, elle est quand même super efficace. On est très au point. Chaque nouvelle génération apporte son lot d'améliorations, que ce soit en sécurité, en confort et bien entendu en sobriété. Ça reste des véhicules qui consomment très peu, qui sont très fiables. Donc mon choix vers la Prius s'est porté pour ça. Celle-ci est quasiment, j'allais dire, la plus dessinée des 5 générations qui nous entourent, notamment dans ses phares. Est-ce qu'il y a des aspects justement design, avant qu'on reparle de technique, qui toi te sautent aux yeux et te frappent? Il y a des choses un peu frappantes dans son look. On sent qu'elle n'est pas dessinée pour être une voiture jolie ou moche ou autre. Elle a été dessinée c'est un gros débat, hein. Tout le monde dit ouais, elles sont toujours particulières pour être gentilles. C'est bien ça. Donc on ne dit pas qu'elle est belle ou moche, on dit qu'elle est efficace. Donc elle a été dessinée pour être efficace et ça lui va très bien. Et donc une des premières choses qui choque parfois, c'est ce capot. Hein, où on voit que ça devient plat très vite. Même sur les anciennes générations, c'était pas comme ça. En fait, on sent bien que pour le vent, en fait, ça lui permet après de glisser sur le haut de la voiture et d'avoir moins de résistance. Donc c'est tout des petites choses comme ça. Elle a une aéro extraordinaire. Qui est très efficace, oui. On est sous les 0,25 déjà, non? C'est ça, ouais. On est, si j'ai bonne mémoire, on est ou un 0,20, 0,21, ouais. C'est énorme. Oh, on a des CX qui sont vraiment très faibles. Faudrait regarder. Pardon, tu vois, moi c'est dingue. Sous son capot, seulement 122 chevaux. Alors, c'est déjà honorable. Mais seulement 122 chevaux. Seulement 122, mais avec une transmission plutôt électrique. On a un moteur électrique de traction, donc il y a beaucoup plus de couple. Donc malgré 122 chevaux, on a quelque chose d'assez efficace. Si on prend l'ancienne génération qui développait 136 chevaux, on pourrait croire que c'est plus puissant. Ouais, si on fait un départ arrêté entre les deux, c'est celle-ci sera devant parce qu'elle a plus de potentiel électrique. Donc voilà. Et alors derrière, c'est aussi très dessiné. Oui, avec un côté vraiment pointu pour éviter les tourbillons d'air qui ralentissent un peu la voiture. Donc on a encore une fois privilégié quelque chose d'efficace. Mais oui, des feux quand ils sont allumés qui sont très originaux. Johan, tu tires parfois une caravane? Alors je tire pas une caravane, mais un porte-vélo, mais elle pourrait tracter une petite remorque. Voilà, mais ça, cette génération-là ne tractait pas encore. On peut tracter 600, 700 kilos, mais pas. Et puis elle adoptait aussi le logo, tu sais, bleuté. C'est ça. Et puis effectivement des dessins de feu. Où les LED déjà pouvaient être quand elles sont allumées, on les reconnaît de loin dans la nuit. On sait qu'on se rapproche d'une Prius quand ces feux sont allumés. Tu la voulais blanche? Je la voulais blanche. Je trouve que ce blanc nacré lui donne. Il est nacré tout style, ça. Ouais. Bien sûr. Il y a un effet coquillage. Oui, là, comme elle a un peu 400 000 km, elle est un peu passée, mais neuf dans le showroom, ça brillait bien. Parce que quand tu dis 400 000, tu fais comme c'est vrai, 400 000 km. Mais pourtant, hormis je veux dire, quelques petites choses d'usure habituelles, elle valait combien à l'époque? Si j'ai bonne mémoire, 36 ou 37 000 euros, quelque chose. J'ai dû la payer à ce prix-là. Et là, elle a quel âge alors là aujourd'hui? Tu l'as eu, c'était le premier millésime elle est de 2017, donc là, elle aura 7 ans cette année. Et c'est amusant parce que ces physiques tout à fait particuliers en fait vieillissent plutôt pas mal, ils sont tellement modernes.
Bah ça, C'est- et puis moi, ce qui m'a vraiment convaincu en ayant les premières générations, c'est sa fiabilité. Je roule beaucoup, et du coup, sur 400 000 km, et même sur 1 million de kilomètres avec mes multiples Prius, j'ai pas eu beaucoup de pannes. J'ai eu une fois une sonde température, j'ai eu une sonde Danda. Ouais, sur 1 million de kilomètres, ça va quasiment s'arrêter là, quoi. Mais On entend même Euh, dire certains que pour les freins, on ne change les plaquettes qu'à 200 ou 300 000 c'est ça, en fait, elle a 400 000 km et j'ai changé, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, je n'ai changé qu'une seule fois mes disques et les plaquettes arrière qu'une seule fois, et je dois avoir 2 jeux de plaquettes avant. C'est tout. Donc Non, ça mais reste c'est très, c'est pas possible. ouais, et on se dit ça, mais c'est vrai que quand on passe les 100-120 000 km et qu'on n'a encore rien changé en disque et plaquettes, on se dit bon, bah, voilà, c'est qu'on a quelque chose quand même d'assez efficace. Oui, non, mais c'est pas un vain mot en fait, la Non. fiabilité Toyota. Voilà, mais c'est vraiment cette technologie basée sur l'électrique qui donne toutes ces économies. En fait, c'est vraiment l'électricité qui est la base, qui fonctionne tout le temps. On a la mécanique de l'essence qui est là juste pour aider. Donc, un véhicule électrique aujourd'hui en entretien, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a cet avantage-là. Et l'essence est beaucoup moins sollicitée parce qu'il ne vient qu'appuyer la partie électrique. Et du coup, ça donne toutes ces économies d'une voiture électrique. Et Johan, tu tombes dans le chaudron Prius en 2007. Oui. Tu y es venu par curiosité. Tu vois, qu'est-ce qui te déclenche? Il y a le look. Je me rappelle être rentré dans une concession Toyota pour y chercher un véhicule et je n'ai pas pris la Toyota Prius à ce moment-là. On peut peut-être le dire, elle est là. Donc c'était cette génération-là, c'était cette Prius de là. Et en fait, je voulais une boîte automatique. Je suis reparti avec un véhicule à boîte automatique classique en 2007, mais il y avait cette Prius. Le souhait, c'était une boîte auto. Point. C'est ça, voilà. Et donc, je suis reparti avec une boîte auto, mais voilà, j'ai vu cette Prius et ça m'a quand même un peu travaillé. Donc, c'est là où j'ai fait la connaissance de l'association qui défend ce type de véhicule. Je me suis renseigné et quand j'ai vu qu'on pouvait se déplacer d'un point A à un point B en consommant moins qu'un scooter, j'ai pris ça pour un jeu. Ça m'a vraiment amusé. Donc, je suis retourné en concession quelques mois après. Ils m'ont repris ma voiture. J'ai acheté la Prius qui était dans le showroom. Et l'aventure Prius a commencé là. C'est une jolie histoire. C'est un jeu en fait. Et depuis, tu n'en es jamais sorti? Non, et puis c'est vraiment amusant sur certains parcours quand on peut descendre en dessous des 3 litres au 100. Enfin voilà, c'est des consommations qui sont quand même super faibles. On est sur un véhicule où on peut être 5 dedans. On consomme ce que peut consommer certains scooters, sauf qu'on n'est pas à 5 sur un scooter. Donc voilà, elle apporte quand même beaucoup d'agréments et pour des entretiens, des pannes qui sont très très rares. Ouais, tu nous emmènes faire un tour? On peut faire ça. Et tu vas nous montrer comment il faut conduire une Prius. C'est vrai que c'est vachement contemporain à bord. Hein? Oui. Attends, tout était numérique, il y a le grand écran. Alors, il y a du piano black partout. Ouais, ça, voilà. Pour démarrer, un de plus simple, ça marche vraiment comme un véhicule automatique. Ah, attends, il y a un petit spectacle quand même. C'est ça, ouais. Quand ça s'illumine. La différence ici, c'est qu'on n'entend rien, parce que elle démarre en électrique, du coup, donc voilà, on a ce silence. Et puis au niveau agrément, on a un peu tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans des véhicules conventionnels, des régulateurs adaptatifs, des systèmes de sécurité. Voilà, c'est pas parce que c'est une Prius, c'est un véhicule écologique, qu'il y a moins qu'ailleurs, on retrouve les mêmes fonctionnalités que... Le petit pommeau de levier bleu qui apparaît au moment de la deuxième génération, je crois. C'est ça, et en fait, dans la deuxième et troisième génération, on a le même, et ici, ils ont repris celui qui équipe la première Toyota Mirai. Ah, c'est marrant. Et Ouais. donc voilà, il y a le clin d'œil de la Mirai dans cette Prius. Ouais, c'est un gimmick qui est tout à fait chouette en fait et intelligent. Il y avait déjà évidemment... La recharge à induction pour... Et alors, oui, c'est vrai, tu as 393 000. Mais on bug toujours. Tu sais, moi je dis 39 000. Maintenant, non, on a bien 393 000 km. Bon, tu peux nous le dire, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, non? J'aurais pu trafiquer le compteur. Non, il n'est pas trafiqué. Elle a vraiment beaucoup roulé. Alors, elle fait beaucoup d'autoroutes. C'est pas son terrain de jeu de prédilection. D'ailleurs, souvent, on me dit, mais pourquoi t'as acheté une Prius? Toi, tu fais que l'autoroute, tu roules beaucoup. Un bon vieux diesel. Alors, pourquoi tu fais moins. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la pompe, à la limite, un diesel qui consomme un peu moins avec... alors aujourd'hui, c'est plus tellement vrai sur la valeur au litre. À côté de
ça, moi, elle me coûte zéro, quoi. Qu'un bon vieux diesel sur 400 000 km, j'aurais peut-être eu un turbo, j'aurais peut-être eu une courroie, j'aurais peut-être eu un filtre à particules, enfin ce genre Tu as de peut-être des pièces freins de maintenance coûtent quand même auraient très été- cher. Donc certes, quand je fais de l'autoroute, elle est peut-être moins économique à ce moment-là qu'un véhicule diesel. Par contre, pour tout le reste, dès l'instant où je sors de l'autoroute, et même pour son coût d'entretien et ses risques de panne, il n'y en a aucune qui arrive à sa cheville, quoi. C'est amusant, tu vois, il y avait quand même un certain raffinement. D'aller Ouais. écrire Prius ici. Mais la Prius a toujours été, je pense, conçue et traitée un peu différemment chez Toyota. C'est quand même un véhicule emblématique pour la marque. Carrément, carrément. Et Mais même c'est un point de repère, c'est-à-dire qu'elle est dans la gamme un peu ce que certains diront ah, il en fait des caisses, mais c'est un peu la Porsche 911 de Toyota en fait, ou la Fiat 500 de chez Fiat en fait. Il y a un côté. c'est ça, c'est un modèle. Alors il va être repris après par la Mirai, du coup, qui va reprendre le flambeau de ces véhicules électrifiés, mais du coup sans carburant fossile. Et donc la Mirai sera est déjà un véhicule emblématique de la marque. Allez go, on y va. On y va. Cette génération-là, elle avait déjà en mode, j'allais dire 100% électrique. Elle pouvait déjà faire quoi, 1 km On est sur 1 ou 2 km. Et encore que si on prend maintenant l'Alpe d'Huez et qu'on est au sommet, on va faire les 30 km de descente en tout électrique. En fait, ça va dépendre. Voilà, je me suis amusé une fois à faire un petit parcours assez original où le dénivelé était vraiment négatif. Je me suis retrouvé à faire 123 km avec une consommation moyenne de 0,3 litres au 100. Alors, c'est dans des conditions vraiment très très particulières. Non mais c'est drôle. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, un jour tu vas même gagner de l'essence, tu sais. C'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît alors justement dans cette conduite hyper détendue? C'est le côté relax, c'est Alors le silence joue beaucoup. C'est sûr que quand on a des journées comme aujourd'hui, on peut rouler la fenêtre ouverte, on n'a pas le bruit du moteur tout le temps, donc on est sur des routes à faible vitesse, ça joue beaucoup. J'aime aussi le fait qu'il y ait moins de vibrations, parce que quand le thermique est coupé, du coup dans le volant, c'est quand même beaucoup moins agressif à la conduite. Et après on dit conduite douce. Salé sans, on se traîne pas en fait. C'est un véhicule. Il y a un quand côté même, cool rapide en fait. C'est ça, c'est que si on a besoin de se lancer, la voiture va se lancer. Alors on n'aura pas les mêmes sensations que sur un véhicule classique parce que comme il n'y a pas de boîte de vitesse, on n'a pas d'à-coups, donc on n'a pas la sensation d'être tiré. On a quelque chose de linéaire. Et pour moi, ça amène en confort parce qu'on n'est pas secoué à chaque vitesse. Beaucoup disent qu'il y a un côté, un effet un peu mobilette, c'est-à-dire de... C'est ça, alors c'est typiquement ça, on a un genre de variateur qui fonctionne, donc mobilette, scooter, ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Son surnom à l'époque pour la communauté des gens qui roulent en Prius sont des Priusiens, donc il y a une vraie communauté. Ah c'est ça, on dit c'est des ça, Prius. c'est un Priusien. Et en fait à l'époque, certains magazines le surnommaient le tapis volant. Parce que les véhicules électriques n'étaient pas du tout connus, n'existaient pas, donc c'était très silencieux. Et le fait que ça glisse un peu comme ça, sans bruit, il passait voir un tapis volant sur les routes. Écoute, c'est vrai c'est vachement bien posé en plus pour une voiture de... Oui, elle a une très bonne tenue de route. Quand on prend des routes un peu plus de campagne, même si on veut s'amuser, c'est pas, alors elle n'est pas faite pour ça. Quand on achète ce type de véhicule, c'est bien entendu pour essayer d'optimiser au maximum notre conduite et notre consommation, mais ça ne veut pas forcément dire rouler à 30 km/h en ville. Si sur autoroute à 130, je suis à 130 au régulateur. Enfin, voilà, il n'y a pas de question en soi à se poser. Et en fonction de mes trajets, alors elle fait beaucoup d'autoroutes, donc on voit on est à 5 litres au 100 depuis 393 320 km. Ce qui reste une consommation quand même raisonnable. Mais c'est vrai que non mais moi je bug tout le temps. Alors ça peut paraître élevé pour une Prius, mais oui, moi 80% de mon temps je suis sur autoroute et je suis à 130 au régulateur, donc je ne cherche pas l'économie. Par contre sur des trajets comme on peut faire ici quand je fais de la ville ou autre, je tourne en moyenne entre 3,8 litres et 4,2 litres sans trop faire attention. Ouais, il y a un petit peu cet effet toujours d'entraînement du moteur, comme c'est très silencieux. Lorsque les cylindres se mettent en action, effectivement, on les entend. On les entend. Alors, beaucoup voient ça comme un inconvénient. Alors, ça peut être un inconvénient sonore, on l'entend. Alors après, oui, elle est tellement silencieuse que dès qu'elle fait du bruit, on a la sensation qu'elle en fait plus. Ce phénomène-là est lié au fait que le thermique, il n'est pas relié physiquement tout de suite à la roue, en fait. Pas comme une boîte de vitesse où le régime va augmenter en même temps que la vitesse et on passera la seconde si on est trop en régime. Ici, le moteur est un peu plus libre, si on peut schématiser un peu. Et en fait, il va calculer le régime à appliquer en fonction de la puissance qu'on a besoin. Donc, plus on va appuyer fort, plus le régime va monter dans les tours. Maintenant, même si je me mets au pied au plancher, il va être à 4008.
à 4800 tours minute, il ne fait pas plus de bruit qu'une autre voiture qui est à 4800 tours minute. Donc cet inconvénient sonore est en fait un avantage parce que le véhicule va pouvoir calculer vraiment merci de faire cette précisément pédagogie, ouais. le régime moteur et donc l'injection qu'il doit mettre. Et c'est pour ça que le thermique consomme moins qu'ailleurs, c'est que s'il a besoin d'être à 2212 tours minute, il sera à 2212 tours minute, point. En prise en troisième. Non, j'apprends un truc, bien sûr. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. L'autonomie maximum que tu réussis à faire. Alors, quand je fais beaucoup d'autoroutes, je vais tourner à 700-800 bornes. Par contre, j'ai dans l'idée de m'amuser, c'est déjà bien. mais c'est déjà très bien avec juste 44 litres, c'est quand même pas mal. Oh, C'est un petit ouais. réservoir. Et par contre, quand on s'amuse à faire de l'éco-conduite, qu'on est plus en ville et en campagne, on peut passer les 1000 km assez facilement. Mon record étant de 1223 km avec un seul plein, j'avais une consommation de 2,8 litres. Waouh. Non, mais... C'est Et le mon record, record absolu, il y a des mecs qui sont tombés sous les 2 litres ou pas, tu alors crois? oui, en Chine, mais ou au Japon, je sais plus Mais où il n'y a été que fait. des descentes. Non, c'était sur circuit. Et en fait, Ah ouais, ils bon, ont c'est plus tourné facile. en rond, voilà, une vitesse très faible, voilà. Donc du coup, oui. Mais sinon, il y avait eu un record, en Europe. Je crois qu'il avait fait 1600 km. Il était autour d'1,9 litre, quelque chose comme ça, en consommation. Bah, dites-nous, hein, il y a beaucoup d'amoureux de Prius évidemment, quelles sont vous les distances que vous avez réussi à franchir? Quels conseils tu donnes à quelqu'un qui vient d'acquérir sa Prius pour bien conduire? C'est quoi? Alors surtout, oubliez les phrases toutes faites du style l'éco-conduite, c'est accélérer doucement, c'est rouler doucement, ce genre de choses. D'autant qu'avec le c'est ce que bruit, j'aurais dit. Oui. voilà, puis d'autant qu'avec le bruit du moteur, on hésite à appuyer parce qu'on se Non, mais dit tu te soit dis il ça, a tu mal, dis, soit il consomme. Faut pas aller vite, quoi. Alors qu'au final, voilà, l'accélération elle doit être plutôt franche, au contraire. Hein? Il vaut mieux surconsommer un petit peu, mais pas longtemps, que sous-consommer longtemps. En fait, il accélère doucement. On consomme moins en instantané, Ok. mais on met beaucoup plus de temps à atteindre la vitesse. Et on est très peu longtemps à vitesse régulière là où on sera en électrique. Donc il vaut mieux utiliser l'essence rapidement, tout de suite, pour vite passer après à vitesse régulière où le véhicule va repasser en électrique parce qu'il n'aura plus besoin d'essence. Il faut vraiment voir le moteur essence comme une aide. On est sur une voiture qui est plutôt électrique, qui est aidée par un moteur essence. On va utiliser le moteur essence quand on a besoin d'aide. Et là on peut faire la comparaison avec un vélo électrique. Le vélo électrique, on pédale tout le temps C'est ce que et on a j'allais notre dire. petit Ouais. moteur électrique qui va venir aider quand ça monte ou quand on se lance. Lui, il y a le moteur électrique qui pédale tout le temps et il a son petit moteur essence qui va venir aider quand ça monte ou quand... Et voilà, il faut essayer d'utiliser la partie électrique dans le même esprit. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que ça monte? Est-ce que je suis en train d'accélérer? Non. Je reste en électrique, j'ai pas besoin d'aller chercher l'essence. Mais attends, mais moi j'ai appris. Alors là, c'est fou. Non mais. Il faut accélérer fort maintenant. Alors fort, entendons-nous. Ça quand même. Ça. Bon, écoute, merci beaucoup. Et puis on va sortir tranquillement, puis on fait une petite conclusion ensemble. Ok. Johan, ça coûte combien une voiture qui fait 400 000 km? On trouve quelqu'un qui la rachète en occasion ou pas? Alors ça va se trouver Ah. d'occasion, alors Ah. peut-être pas avec autant de kilomètres, mais autour de 15-16 000 euros, on va trouver des Prius 4 comme ça qui auront 100, 150 ou 200 000 km, qui restent encore peu. Du coup, on peut le voir qu'elle peut faire beaucoup plus Et tu témoignes en que kilomètres. elles sont à peine rodées à 150 000. C'est quoi. ça, voilà. J'ai le projet de l'emmener au million, donc on pourra se revoir dans quelques années, mais voilà, elle aura passé le million. Tu nous tiens au courant. Tu Promis. nous dis. Hein. Ouais. Et au rythme, elle pourrait atteindre le minimum quand? Alors 2000. Je tourne autour de 100-120 000 par an, donc dans 5-6 ans, ouais, elle devrait y être. Allez, tu nous appelles en 2030. Donc Combien la troisième coûte, ouais. génération. Est-ce qu'il y en a qui tout à coup ont plus de valeur que d'autres? Alors plus de valeur, oui, parce qu'elles sont plus récentes en fait. Donc une Prius 3, on va trouver ça encore aujourd'hui autour des 10, 12, 13 000 euros. Pareil, entre 100 200 000 km, ça va dépendre Ok. des modèles. La deuxième génération, ça devient de plus en plus compliqué à trouver à moins de 200 000 km parce que les dernières sont sorties en 2009, donc elles commencent à avoir Donc ça un roule certain beaucoup, âge. quoi. Ouais, Ouais. voilà. Donc des modèles entre 2007 et 2009 qui auront 200 250 000, ça va quand même encore coter autour de
4 et 8 000 € en fonction de l'état aussi de la voiture. Et celle-ci, elle est millionnaire aussi en nombre d'exemplaires, tandis que la toute première... La toute première, il y En en a eu France 260 à peu près vendues en France. Ah oui, donc c'est rien. Donc c'est on a rien une du chance tout. folle. Ouais. Oui, mais malgré tout, on en trouve. Moi, la mienne, à aujourd'hui, je suis équipé de 2 Prius. J'ai une Prius 4 et j'ai une Prius de première génération que je mets en mode un peu collection. Voilà, Bah, même si ça n'a pas la valeur d'une voiture de collection, mais on en trouve entre 3 et 5 6 000 €. On en trouve, mais si vous en trouvez une, il faut la prendre assez vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ça part vite, du coup. Laquelle serait, aux yeux des puristes, la meilleure des générations, toutes confondues? Ou c'est une mauvaise question? Il y a du bon dans chaque, en fait. Par exemple, la Prius 1, on va adorer son confort au niveau siège et assise. C'est des vrais fauteuils à l'époque, donc c'est vraiment très très confortable. Pour les puristes, les 2 Prius, les 2 générations qui sont vraiment très joueuses, donc très joueuses dans le sens où on peut vraiment faire des choses en consommation qui sont très efficaces, ce sera la 2 et la 4. Ta prochaine, c'est Et la jaune qui est sera là. très certainement la jaune, je vais repartir avec tout à l'heure, ils ne le savent pas encore, mais... Johan, mille merci. Et évidemment, on prend de tes nouvelles. Oui, on prend rendez-vous, puis on se voit dans quelques années. En route vers le million, ça fera 2 millions de kilomètres, dis donc. Si on calcule Du coup, 1 million avec 1 million tout ça. 600 000, un peu plus. Voilà, je suis là un peu plus d'1 million et quand j'aurai fait 600 000 de plus, j'approcherai des 2 millions en Toyota Prius. Et puis CES, c'est le nom de ton entreprise. C'est le nom de mon entreprise qui accompagne les propriétaires de ce type de véhicule. À tous, la bise à mamie, abonnez-vous. Et puis si, comme Johan, vous avez envie de nous présenter votre voiture, elles sont toutes les bienvenues. Toutes ont une jolie histoire. On compte sur vous. À très vite.